Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parlons du bon comportement au sport. Vous savez, le sport, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un être humain. Le sport, c'est vital parce que ta santé en dépend. Tu as besoin de bien manger, tu as besoin de bien respirer, de l'air pur, de bien boire, de bien digérer, mais aussi de bien dépenser ton énergie. Parce que si tu manges et que tu ne dépenses pas ton énergie, tu vas peut-être devenir trop lourd, avoir des courbatures, des problèmes de dos, peut-être vas-tu avoir des problèmes même au cœur, parce que tes muscles, tes articulations ont besoin d'exercice, de mouvement. Le prophète bien-aimé a dit « Ton corps a un droit sur toi. Tu dois donner à ton corps ce dont il a besoin. Et il n'a pas besoin que de manger, de respirer, de boire et de prendre soin de sa propreté, mais il a besoin aussi d'exercice physique. Et le sport te maintient en bonne santé, mais il te donne aussi de la force. Et le prophète bien-aimé a dit « Le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé par Dieu que le croyant faible. » Pourquoi? Parce que quand tu es fort, tu es en meilleure santé, tu peux faire plus de choses. Regardez, un jour, le prophète bien-aimé est parti en voyage. Et durant ce voyage, une partie des voyageurs vont jeûner. Et une autre partie ne vont pas jeûner. Quand ils vont faire halte, camper, ceux qui avaient jeûné étaient épuisés, assoiffés, affamés. Ils vont descendre, se mettre à l'ombre et s'endormir. Mais qui va faire le travail? Qui va décharger les chameaux? Qui va installer les tentes? Qui va préparer à manger? Ce sont ceux qui avaient encore de l'énergie. Ce sont eux qui vont faire le travail de tous. Et vous savez ce que va dire le prophète? Il va dire « Aujourd'hui, ceux qui ont emporté la plus grande récompense, ce sont ceux qui n'ont pas jeûné. Parce que ce sont eux qui ont fait le plus de bien aujourd'hui. » Donc quand on est fort, on peut faire plus de bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donnait de l'importance au sport parce que c'est bon pour la santé et on le voit à travers sa démarche, sa manière de marcher. Vous savez ce que recommandent les médecins? Ils disent il est bon pour le corps de faire de la marche environ 30 minutes par jour. Le prophète de l'islam, quand il marchait, les gens disaient il marchait tellement vite qu'on avait du mal à suivre sa cadence et son rythme. Et quand il marchait, on avait l'impression qu'il était en train de, de marcher sur l'eau, de glisser, tellement il allait vite. C'est comme s'il dévalait une pente. Ça prouve que le prophète de l'islam avait une bonne santé et que pour lui la marche c'était un exercice physique. Mais le sport c'était aussi pour lui un moment de détente, un loisir, un divertissement. Un jour il était en voyage avec son épouse Aïcha et il a dit à ses compagnons « Précédez-moi, dépassez-moi, je veux rester seul avec mon épouse. » Et quand les gens étaient loin de son regard, il a dit à Aïcha « Oh Aïcha, ça te dirait de faire une course pour s'amuser ?» Et Aïcha va accepter. Et ils vont courir ensemble et c'est Aïcha qui l'a dépassée parce qu'elle était plus jeune et plus légère. Mais des années plus tard, le prophète va lui demander de refaire une course pour reprendre sa revanche. Et là, c'est le prophète qui l'emportera. Et il va dire, tu vois Aïcha, aujourd'hui j'ai pris ma revanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à te battre alors qu'avant, tu étais plus forte que moi. Parce qu'elle avait pris de l'âge à ce moment et aussi du poids. Alors, il y a des règles à respecter quand on fait du sport. Parce que toute chose qui est bonne, quand elle ne respecte pas un cadre, quand on ne respecte pas des règles, quand il y a un excès, on tombe dans quelque chose de mauvais. La première des règles, à mon avis, c'est
que le sport ne doit pas être dangereux ni pour toi ni pour les autres. Parce qu'effectivement, il existe des sports qui sont dangereux. On prend trop de risques. Il y a des sports de combat où il n'y a pas de règles, ou en tout cas, les règles ne sont pas suffisantes pour protéger la santé des deux combattants, des deux adversaires. C'est très clair dans les sports de combat, d'attaque, où l'objectif est de détruire son adversaire, de le frapper, tous les coups sont permis, et de le mettre KO. Mais c'est extrêmement dangereux. Tu peux blesser la personne et voire même la tuer. Et toi-même, tu peux avoir des séquelles. Ton corps a un droit sur toi. Tu dois respecter ton corps et le corps de l'autre. Mais aussi parfois des activités de haut risque, comme, je ne sais pas, faire de l'escalade mais sans protection. Bon, donc il faut faire attention à ne pas s'aventurer dans des sports qui seraient dangereux pour nous ou dangereux pour les autres. Le prophète de l'islam n'était pas contre le fait de faire des sports de combat tant que c'était quelque chose de raisonnable. Par exemple, vous aviez à l'époque du prophète un arabe qui était le champion de lutte. Il s'appelait Rukana. Et il n'était pas musulman. Le prophète va l'inviter à l'islam. Et l'homme va dire « Je veux une preuve que tu es bien un prophète. » Que tu es bien un prophète. Et le prophète lui a dit « Ok, qu'est-ce qui te plairait de savoir et de voir et quel défi tu me lances ?» Il a dit « Bah moi, je suis le plus fort des Arabes, personne ne m'a jamais battu. Et allez, essaie de me battre si tu dis que Dieu est avec toi. » Et le prophète va très rapidement le mettre par terre. Rukana n'en croit pas ses yeux, il lui dit « Bon, encore une fois. » Et le prophète, une deuxième fois, il réussit à le maîtriser au sol. Et il demande une troisième partie, et il perd la partie. Et là, l'homme s'est rendu à l'évidence qu'il n'avait pas affaire à un homme normal, puisque le prophète ne s'était pas entraîné autant que lui, et physiquement il n'était pas plus fort que lui, mais il a compris que sa force venait d'ailleurs, et il est devenu musulman. L'autre règle que nous pouvons mettre, c'est la question de la nudité. Nous devons cacher notre nudité, quelle que soit la situation. Sauf exception, par exemple quand on doit être soigné. Quand on est un médecin, on doit regarder la nudité de notre patient, ou bien quand on doit montrer notre nudité. Il y a des cas comme ça exceptionnels, on n'a pas le choix. Mais le sport n'est pas obligatoire. Bon, à moins qu'il soit obligatoire, là tu n'as pas le choix. Pour ta santé, ou bien on te l'a imposé. Mais quand tu as le choix, il faut éviter les sports où tu vas montrer ta nudité, ou bien où tu vas voir la nudité des autres. Et puis si tu fais du sport en groupe, et pas tout seul, et que tu dois te changer, ou bien te doucher, tu dois cacher ta nudité, et ne pas regarder celle des autres. Ça fait partie de notre éthique. Autre règle, c'est de respecter les règles du jeu. Chaque sport a ses règles. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas, par exemple, comme certains sportifs de haut niveau, pour remporter la victoire, la coupe, l'argent, ils vont se doper. À la boxe, la course à vélo. Non. C'est d'abord un jeu. Et on n'a pas à tricher pour gagner un jeu. Et même si c'est un métier, il faut gagner son argent, enfin son salaire honnêtement. Il faut respecter l'autorité de l'arbitre, de l'entraîneur. Troisième règle, il faut avoir, ou quatrième règle, l'esprit collectif. Si c'est un sport collectif, de groupe, il ne faut pas penser qu'à soi. Parce que ma victoire, c'est celle des autres, et la victoire des autres, c'est la mienne. On est tous liés. Donc si je fais du football, c'est une équipe de 11 joueurs, il faut faire des passes, il ne faut pas tout le temps vouloir marquer, montrer qu'on sait dribbler, qu'on sait mettre des petits ponts. Non, il faut avoir l'esprit d'équipe. Également, ne pas être un mauvais perdant. Il ne faut pas être un mauvais perdant. On peut gagner, on peut perdre. Il ne faut pas insulter celui qui m'a battu. Il ne faut pas être triste, déprimé. Non, on ne peut pas être tout le temps le meilleur.
il ne faut pas se moquer et insulter. Donc on doit tenir sa langue, ne pas insulter ses coéquipiers ou bien ses adversaires. Il ne faut pas non plus oublier les priorités. À moins que ça soit ton métier, mais je pense que souvent le sport est pour toi un loisir, ça reste secondaire par rapport à tes études, par rapport à tes parents, par rapport à ta prière. Je ne vais pas, au nom du sport, qui est un jeu, un plaisir, délaisser des choses obligatoires. Ça n'a pas de sens. C'est une erreur. Et puis, un conseil, c'est de s'orienter vers les sports les plus utiles et les plus sains. Le prophète alayhi salatu wassalam donnait comme conseil: enseignez à vos enfants la natation et le tir à l'arc, parmi les différents sports de l'époque. Pourquoi la natation? Parce qu'elle va te sauver la vie, et puis tu peux sauver quelqu'un, c'est important. Et puis deuxièmement, le deuxième sport qui est le tir à l'arc, parce qu'à l'époque, les gens étaient amenés à faire des guerres, ou bien à chasser. Donc c'est un sport qui n'est pas que un loisir, mais aussi il est utile pour nous et pour les autres. Parlons maintenant du sport, cette fois-ci à la télé, le sport que l'on regarde. Le prophète bien-aimé et ses compagnons organisaient des tournois, souvent des courses de chameaux, des courses de chevaux. Et les chameaux ou les chevaux les plus robustes, les champions, ils avaient des surnoms. Et les Arabes faisaient des poésies où ils vantaient les mérites, faisaient les compliments de ces animaux hors normes. Souvent, on a un favori. On veut que telle équipe gagne, que tel joueur gagne, que tel sportif soit le meilleur. On s'attache à lui ou à elle. Et on est déçu lorsque il perd. Le prophète bien-aimé a vécu une situation qui ressemble à ça. Un Arabe lui a demandé de faire une course avec lui, contre lui, une course de chameau. Et le prophète avait le chameau le plus rapide. Sa chamelle s'appelait Al-Adba. Et évidemment, tous les compagnons soutenaient le prophète. Ils s'attendaient à ce que le prophète gagne. Et cette fois-ci, c'est cet homme qui a remporté la course. Et le prophète a vu dans le visage de ses supporters, les compagnons, qu'ils étaient dépités, déçus. Et le prophète va donner cette règle. Il a dit: Allah s'est promis, s'est fait un devoir de ne rien élever en ce monde sans le rabaisser par la suite. Allah a décidé que toute chose sur terre, elle finira par diminuer et disparaître, par devenir faible. L'être humain devient fort, puis il devient faible. Il n'y a pas une chose qui est tout le temps au top, la meilleure, chez les animaux comme chez les êtres humains. Et même dans les connaissances. Allah nous dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser dans les connaissances. Et c'est vrai dans les compétences également. Donc c'est une réalité, il faut l'accepter. Alors si on visionne un match, nos réactions doivent être raisonnables et mesurées. Ne pas trop s'attrister et ne pas être trop joyeux, au point de hurler et de sortir dans la rue et de klaxonner et de faire tout et n'importe quoi. Non, ça c'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit tout le temps craindre Dieu et respecter ses règles dans la joie comme dans la douleur. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Dieu là où tu te trouves, quelle que soit la situation. Donc, on ne va pas exagérer dans la tristesse ni dans la joie. Et également, quand vous y réfléchissez un peu, quand vous voyez une équipe de foot jouer et vous êtes derrière l'écran ou bien sur les gradins et vous claquez des mains et vous hurlez, vous chantez, vous sifflez, est-ce que vous pensez que c'est vous qui décidez du sort de la partie? Pensez-vous que les supporters, ce sont eux qui feront que telle équipe gagne ou perde? Mais pas du tout. Au mieux, vous allez apporter de la motivation,
Mais vous n'allez évidemment pas changer le cours des événements. Ceux qui feront la victoire ou la défaite, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. Ce ne sont pas les supporters. Donc ça ne sert à rien d'en faire trop. D'en faire trop, ça n'a pas de sens. Lorsque vous regardez du sport également, ne regardez pas la nudité, mais ça on l'a dit, et faites attention à un fléau. Beaucoup de jeunes malheureusement tombent dans ça. Ce sont les paris. Quand on fait des paris et il y a de l'argent en jeu. Ce sont des jeux de hasard. Vous ne savez pas avec certitude qui va gagner, qui va perdre, qui va marquer, à quel moment. Donc attention de ne pas parier sur telle équipe, sur tel joueur, parce que c'est finalement se prononcer sur quelque chose qui n'est pas certain, et ça s'appelle un jeu de hasard. Et puis enfin, l'avant-dernière chose, c'est encore une fois de ne pas perdre son temps, de ne pas passer trop de temps à suivre les matchs, les rediffusions, les commentaires, l'avis des joueurs. On perd notre temps. Eux, ils sont en train de gagner leur vie. Toi, tu es en train de perdre ton temps et donc ta vie. Sois intelligent, comme eux. Travaille, bosse. Tu penses qu'ils sont devenus ainsi, comme ça, par un claquement de doigts? Non, ils avaient un projet, ils avaient une ambition, et ils se sont donné les moyens. Fais de même. Si véritablement tu les apprécies, fais-en de même. Et puis enfin, ne pas considérer ces joueurs, ces sportifs comme étant des exemples, comme étant des idoles, des icônes. Vous avez des jeunes qui suivent tout ce que font ces gens, qui suivent leur vie et qui suivent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il fait telle coupe de cheveux, je fais telle coupe de cheveux. Il s'habille ainsi, je m'habille comme lui. Il a dit telle chose, je dis comme lui. Non, il ne faut pas être des marionnettes et des moutons de Panurge. Il faut avoir sa propre personnalité et son propre caractère. Donc faites attention aux excès qui se trouvent dans le sport, que ce soit le sport pratiqué ou le sport qui est visionné. Avant de vous quitter, je voudrais vous faire ce petit cadeau qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam. Le fort n'est pas celui qui taira son adversaire au combat, mais c'est celui qui se contient lorsqu'il est en colère. Le fort, c'est pas celui dans un sport de combat qui va battre son adversaire. C'est pas lui celui qui est le plus fort dans la vie. Le plus fort, c'est celui qui va maîtriser sa colère, c'est-à-dire qu'il va battre sa personne, son ego. C'est beaucoup plus dur que de suivre sa colère, c'est beaucoup plus dur de la contenir. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.